Les pays de la Loire renvoient deux images. La première est celle de l'eau, une ressource qui façonne la région, des marais salants de Guérande aux rives de la Loire, en passant par le marais poitevin, à cheval sur la Nouvelle-Aquitaine et les pays de la Loire. La deuxième image est celle de la vitesse au Mans, qui contrebalance celle des espaces ruraux paisibles. C'est en effet sur le circuit mythique des 24 heures du Mans que se sont écrites quelques-unes des plus belles pages du sport automobile. La rivalité entre Ford et Ferrari au milieu des années 60 a même donné lieu à un long métrage en 2019. La région Pays de Loire s'étend sur 32 000 km² et compte 3,8 millions d'habitants pour une densité de 117 habitants par km². À l'ouest, la région est bordée par le golfe de Gascogne. Délimitée par la Bretagne et la Normandie au nord, la Nouvelle-Aquitaine au sud, et la région Centre-Val de Loire à l'est, région avec laquelle elle aurait pu être rattachée à l'occasion de la réforme territoriale de 2015 pour former un vaste ensemble régional. Un autre choix a été fait, moins sans doute pour des raisons géographiques que politiques. 5 départements composent donc aujourd'hui la région: la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. La Loire-Atlantique est le département le plus peuplé, 1 300 000 habitants. La Mayenne, le moins peuplé, 300 000 habitants. La région est sortie de l'ombre à la fin des années 80 grâce au développement de Nantes, dont Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, fut maire de 1989 à 2012. Toutefois, d'autres facteurs expliquent le dynamisme démographique et le poids économique relativement important de la région, soit 5% du PIB national. En effet, la région est à la fois littorale, sous l'influence de Paris et, au final, relativement bien équilibrée au plan territorial et social. C'est aussi l'un des rares territoires où les petites villes s'en sortent bien. À Cholet, par exemple, où le taux de chômage est un des plus bas de France, Charal est le 3e employeur privé de la ville, après Michelin et Thales, avec 1 millier de salariés. Cette entreprise agroalimentaire a localement pris le relais des industries traditionnelles du textile et du cuir, qui ont délocalisé leurs outils de production dans des pays à bas coût. Autre exemple, Ancenis, qui a la particularité de compter autant d'emplois que d'habitants, soit environ 7000. Le fabricant de chariots élévateurs Manitou, 2000 salariés, et la coopérative agricole Terrena, 1200 employés, représentent à eux seuls presque la moitié des actifs. Reste que l'image que véhicule la région oscille entre le meilleur, Nantes, et le moins bon. Laval, par exemple, n'avait pas bonne presse jusqu'à présent, malgré d'indéniables atouts. La crise sanitaire change le regard que portent les citadins qui résident dans les métropoles sur les villes moyennes. La qualité de la vie et les prix avantageux de l'immobilier les incitent à quitter les grandes agglomérations. Cet engouement est-il passager ou bien annonce-t-il la revanche des villes moyennes, à condition qu'elles soient bien desservies et équipées sur les métropoles ? À l'échelle infrarégionale, les dynamiques démographiques territoriales sont en tout cas très différentes et fortement polarisées. La moitié de la population régionale se concentre sur 10% du territoire et suit un axe Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans. Le littoral est par ailleurs un espace à forte densité de population. Ces communes, qui représentent 5% de la surface régionale, concentrent 10% de la population, et bien plus évidemment en période estivale. Le climat est de type océanique, caractérisé par des températures douces et des précipitations importantes. Côté hydrographie, la Loire traverse 2 des 5 départements de la région sur 110 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique, tandis qu'un réseau de petits fleuves côtiers est particulièrement dense en Vendée. Au total, les cours d'eau de la région représentent 18 000 km de linéaire. Le relief est doux. Le mont des Avaloirs en Mayenne est le point culminant, à 417 mètres. Et pour cause, le territoire est majoritairement composé de plaines et de collines. Au nord de la Sarthe et de la Mayenne, les Alpes mancelles sont une terminaison du massif armoricain. Le relief du bassin parisien est marqué par les cuestas à l'est. Le littoral de Vendée et de Loire-Atlantique, fait de dunes et de côtes rocheuses, s'étend sur 450 km.
L'ensemble de la façade atlantique, du marais Poitevin, de la Vendée à l'estuaire de la Loire, est soumis au risque de submersion marine. Pour preuve, en 2010, la tempête Xynthia a balayé la côte atlantique, faisant 47 victimes, dont la moitié en Vendée. Nous reviendrons aussi sur les très grandes crues de 1846, 1856, 1866, 1878 et celles plus récentes du XXe siècle qui ont frappé la Loire moyenne et la Loire-Aval lorsqu'on évoquera la région Centre-Val de Loire. En attendant, arrêtons-nous sur l'organisation urbaine de la région. Nantes se positionne en métropole d'équilibre. Angers, Laval, Le Mans, Cholet et La Roche-sur-Yon sont des pôles secondaires reliés par des axes de communication autoroutiers ou ferroviaires. Le pôle urbain du Mans est tourné vers la région parisienne, alors que Nantes et Angers se complètent. La Roche-sur-Yon et Cholet sont dans l'orbite de l'agglomération nantaise, à la limite de l'influence extra-régionale générée par Bordeaux. Nantes Métropole, avec 24 communes, constitue la 8e aire urbaine de France, 940 000 habitants, et forme le principal pôle métropolitain du Grand Ouest grâce au port de Saint-Nazaire. Le paysage urbain a été fortement marqué au XXe siècle par le comblement de nombreux cours d'eau et par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Le patrimoine architectural y est riche. Château des Ducs de Bretagne, Passage Pommeraye et Tourlu, et bien d'autres encore. Nantes s'est construite sur les rives de la Loire, principalement au nord, autour de son centre historique et de l'île de Nantes. L'agglomération du Mans compte 200 000 habitants. C'est de facto devenu un pôle secondaire du Grand Paris, comme peuvent l'être Rouen ou Reims, grâce au TGV qui la relie à la capitale en 1 heure. Au XIe siècle, Le Mans est la capitale de l'Empire plantagenet. Ce territoire englobe alors une bonne partie de l'Angleterre et de l'ouest de la France. De ce glorieux passé, Le Mans conserve la cité Plantagenet, un magnifique centre médiéval perché sur un promontoire. En contrebas, la ville s'étend de part et d'autre de la Sarthe, offrant un point de vue en contre-plongée sur la vieille ville. Angers, quant à elle, se rêve déjà en Smart City. La capitale historique de l'Anjou, qui compte aujourd'hui 153 000 habitants, est très investie dans la French Tech. La ville souhaite désormais rayonner au niveau national et international en améliorant sa qualité de vie et son offre de services. Sa position géographique sur l'axe Paris-Nantes et à la confluence du Loir, de la Mayenne et de la Sarthe lui offre une grande visibilité. Comptant environ 50 000 habitants à l'échelle de l'agglomération, La Roche-sur-Yon est la capitale du département de Vendée. La cité s'est surtout développée autour de son château et de son quartier de la Vieille Horloge. Napoléon la transforme en véritable cité militaire, une ville idéale avec un centre en damier composé d'avenues tracées au cordeau. De son histoire militaire, La Roche-sur-Yon a conservé la plupart de ses édifices, à savoir le tribunal, le théâtre, la préfecture et l'hôpital. Son plan en damier, sa grande place Napoléon et son haras. Au plan économique, l'agriculture emploie 63 000 actifs et l'agroalimentaire presque autant. Les surfaces agricoles représentent 68% de l'espace régional. Son rang de 5e région agricole française s'explique par un climat favorable, une topographie commode et un drainage efficace. Les Pays de la Loire sont la 4e région française pour la culture biologique. 9% de la SAU sont en bio ou en conversion. La région est une terre d'élevage. Les productions laitières dominent au nord de la Loire, dans la Mayenne et la Sarthe. Les productions bouchères dominent au sud, en Vendée. Les productions végétales sont spécialisées dans l'horticulture, l'arboriculture, le maraîchage, les semences potagères et bien sûr la viticulture avec le muscadet, l'Anjou et le saumur. Côté industrie, les filières électronique, robotique, numérique, aéronautique, de la santé, navale et nautique, mais aussi agroalimentaire et végétale, se développent dans la région.
Toutefois, l'agroalimentaire, comme c'est souvent le cas, reste le premier secteur industriel, avec 20% des emplois industriels et 4% des effectifs salariés régionaux. Les Pays de la Loire emploient 8% des effectifs nationaux de l'industrie, 9% des effectifs nationaux dans la métallurgie et 11% pour la production de caoutchouc et de plastique. Dans ce spectre, dans ce paysage industriel, les chantiers navals de Saint-Nazaire, aussi appelés chantiers de l'Atlantique, sont réputés pour la construction de paquebots. On parle ici du leader européen, constructeur du plus gros paquebot du monde. Mais ce marché, comme celui de l'aéronautique, connaît des difficultés que la crise sanitaire pourrait accentuer dans les prochaines années. Les services, enfin, sont représentés par des activités liées à l'information et à la communication, ainsi que les activités scientifiques et techniques. Le secteur du commerce de détail et de gros reste un atout pour la région grâce au port de Saint-Nazaire et à l'implantation à Nantes du deuxième marché d'intérêt national après celui de Rungis. Le tertiaire marchand représente 670 000 emplois, le non marchand 450 000. Pour finir, le tourisme en région repose sur 735 sites, dont plusieurs classés soit au titre de la nature, soit au titre de la culture, comme c'est par exemple le cas des Marais Salants de Guérande. La capacité d'accueil est estimée à 1,4 million de lits, classant les Pays de la Loire parmi les principales destinations touristiques françaises. Les dépenses liées au tourisme représentent 7 milliards d'euros. L'emploi touristique est préférentiellement localisé en Loire-Atlantique et en Vendée. En conclusion, la région croise un faisceau d'influences à la fois poitevine, venue par la Vendée, bretonne, via Nantes, et française, entre guillemets, par la Loire. Cette confluence a été le centre de l'éphémère royaume angevin des Plantagenets au Moyen-Âge. L'histoire, le patrimoine naturel, l'agriculture, et peut-être davantage encore l'ancrage territorial des entreprises industrielles constituent le socle sur lequel reposent les perspectives de développement de cette région intermédiaire au plan national.